The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. We unkindled are worthless. Can't even die right. Dark Souls, une saga spéciale, hein. Une série qui fait pas comme les autres. Il vous demandera de la détermination, du sang-froid, de la patience et de la discipline. Et qu'est-ce qu'on a en échange? La satisfaction. La satisfaction d'avoir réussi, de vous être dépassé, d'avoir tout donné. Mais c'est quoi Dark Souls en fait? Une idée de jeu vidéo sortie de la tête de cet homme, Miyazaki. Non, pas toi. Ah, voilà, Hidetaka Miyazaki, actuel président de From Software. Et à la base, c'est un petit comptable. Hein. From Software a une idée de créer un nouveau genre dans le monde du RPG, qui à cette époque était trop classique, sans réelle innovation. L'équipe de From Software qui s'occupait à cette époque de créer un nouveau jeu a eu l'idée de demander à tous ses employés une idée, alors que Miyazaki s'est présenté avec une idée bien spéciale, dans un univers sombre, plus pesant que les jeux de cette génération. Un jeu qui sera le précurseur de Dark Souls, Demon's Souls, sorti sur PS3 en 2009, ça commence à dater, qui est lui un successeur spirituel d'un jeu que vous avez peut-être entendu parler, King's Field. Demon's Souls a eu d'excellentes critiques à sa sortie. Jeuxvideo.com par exemple lui mettra la note de 18 sur 20, avec la mention suivante, meilleur RPG disponible sur PS3. Et ça n'a pas vraiment été le cas au début. Des ventes décevantes selon le studio, mais qui voient une fanbase de niche développée. C'est alors que From Software laissa un peu plus de liberté pour le prochain titre de Miyazaki, Dark Souls, une ambiance bien plus sombre et pesante tirée des œuvres de Dark Fantasy, comme Berserk, qui va être la principale source de référence pour cette série. Un jeu dont la difficulté sera encore plus grande que les précédents, et qui fera en redouter plus d'un. Un level design digne des plus grandes œuvres jamais créées. Et les critiques sont unanimes, un vrai chef-d'œuvre. Rien qu'en une semaine, c'est presque plus de 300 000 copies qui ont été vendues. En 2019, c'est plus de 27 millions d'exemplaires qui ont été distribués. Une vraie réussite. Dark Souls va même créer son propre genre, les Souls-like. Un genre où la difficulté sera maître mot. Un tel succès fera naître une suite, Dark Souls 2, qui a divisé la communauté. C'est le premier gros point noir de la série. Principalement parce qu'il n'a pas été supervisé par Hidetaka Miyazaki. Lui, à ce moment-là, il s'occupait d'un tout petit jeu. Tout petit. Bloodborne. Ce jeu a pas mal divisé la communauté. Il a soit été adoré, soit détesté. Mais cet opus a quand même permis d'introduire de nombreuses idées qui resteront dans les prochains opus. Et surtout dans le prochain. Dark Souls 3. Sorti en mars 2016, cette suite va reprendre beaucoup d'aspects du premier jeu. Comme par exemple Lich-Feu, qui a beaucoup changé. Ce n'est plus une petite zone centrale liée au monde, comme le premier Lich-Feu, mais plus un hub pour se préparer. Il y a le retour du forgeron André, une marchande qui ressemble aux vieilles gardiennes du feu de Dark Souls 2, et une gardienne du feu qui va ressembler beaucoup à celle de Dark Souls 2. Pas physiquement, mais plus en termes d'action, comme par exemple monter de niveau, ou tout simplement nous guider. Parce que ouais, ce Dark Souls 3 il est beaucoup plus sombre que les deux autres. Et par quoi commencer ? Dark Souls 3 est la fin parfaite que cette trilogie pouvait avoir, que ce soit dans son gameplay, son environnement, et surtout son histoire. Mettre fin à ce cycle introduit depuis les premiers jeux, mettre fin au feu et introduire l'âge de l'humanité, qui mettrait un terme à toute cette folie. Je suis en train de vous présenter le jeu, mais c'est qu'il commence à plus être tout jeune. Ah mamie! Mais pourquoi est-il encore aussi bon? C'est simple, il a amélioré toutes les qualités des précédents jeux. Graphisme, gameplay, visuel, musique, et surtout les boss. Non sérieux, faut vraiment qu'on en parle des boss. La quasi-totalité des boss de Dark Souls 3 sont incroyables. Tous aussi impressionnants les uns que les autres. Et ça commence très fort avec Iudex Gundyr, qui est là pour tester votre détermination. Et c'est avec lui que vous allez apprendre une mécanique qui était déjà présente dans les anciens jeux, mais maintenant c'est devenu une norme. Les phases. Ce que je veux dire par phase, c'est que certains boss peuvent changer de style de combat. Et la plupart de ces boss en ont minimum 2. C'était déjà présent dans les anciens jeux, mais pas autant que dans Dark Souls 3. Dans Dark Souls 3, ça va être la quasi-totalité des boss qui vont avoir une deuxième phase. Même certains ont 3 phases. Et ce changement arrive soit quand la barre de vie atteint la moitié, soit carrément quand la première barre de vie tombe. Et ça va surtout déclencher un élément de surprise. La première fois que vous allez tomber sur ces boss qui vont changer de phase, soit vous allez être surpris des nouveaux mouvements que le boss va faire, soit vous allez tout donner pendant la phase 1 et utiliser tous vos fioles dessus, et quand il va se réveiller, vous allez mourir. Et c'est pour ça que le fameux apprendre de ses erreurs, la grande marque de fabrique de From Software, le Die and Retry, tous les joueurs de Dark Souls sont passés par là. Et c'est encore plus flagrant dans ce troisième opus. Comment vous voulez savoir qu'un boss va avoir une deuxième phase, ou même une nouvelle barre de vie?
Sauf si tu regardes des guides, c'est impossible à savoir qu'un boss va avoir une deuxième phase ou non. Et encore moins quand t'enchaînes Dark Souls 2 et 3, parce que t'es pas habitué à avoir des boss avec autant de deuxième phase. Donc, quand tu tapes le boss la première fois, tu donnes tout, tu vas à fond, tu utilises toutes tes fioles d'Istus, et t'arrives à le faire tomber. Puis d'un coup, bam, fondu au noir, cinématique. He was fast though. Full life, nouveau combo. Bien joué, t'es mort. T'es frustré, hein? Ouais, peut-être un peu au début, tu vas être frustré. Mais c'est comme ça qu'ils sont faits les boss Dark Souls 3. Ils sont faits pour être détestés, faits pour être refaits. Ils sont là pour te faire perdre ton sang-froid. Mais une fois que t'as le pattern et que tu les as fait et refaits et re-refaits, tu les comprends. Et enfin, ils deviennent à ta hauteur. Ils font égal à égal avec toi et tu peux les massacrer. Mais voilà, tu fais ça. C'est ça le Die and Retry. Et ça, Dark Souls 3 le fait parfaitement. Tu vas mourir plusieurs fois, mais tu vas réussir à les battre. Tu vas être satisfait. T'auras ta petite dopamine. Tu vas être content. Et de tous les Dark Souls, c'est le seul qui m'a fait cet effet. D'être autant satisfait d'avoir battu un boss. Et c'est pour ça que les boss de ce DS3 sont incroyables. Ils sont imprévisibles à la première rencontre. Et en plus, certains d'entre eux ont une mécanique spéciale pour les vaincre. Je pense surtout à l'arbre géant maudit, à Volnir, Yorm ou la Vouivre. Dans le sens où il faut faire une action spéciale pour pouvoir les vaincre ou les tuer. Par exemple, l'arbre géant, il faut détruire ses pustules sur son corps. Volnir, détruire ses bracelets. Yorm s'équiper la lame tempête pour le vaincre. Et la Vouivre, c'est encore plus spécial parce qu'il faut faire un parcours pour atteindre sa tête et la tuer en un coup. Ces boss spéciaux apportent ce qui manquait le plus à la série, la diversité dans les combats. Une nouvelle approche que des sacs à PV habituels de la série. C'est pour ça que je trouve que les meilleurs boss de la série sont dans Dark Souls 3. Je dis pas que tous les boss des deux derniers jeux étaient mauvais, non. Juste que les boss Dark Souls 3 sont meilleurs dans le combat. Mais par exemple, j'ai préféré certains boss Dark Souls 1 et 2. Et c'est surtout à partir de jeux que je pense que la barre de difficulté des boss a augmenté d'un cran. Et justement, dans Dark Souls 3, il va y avoir quelques boss qui vont te montrer que la difficulté va vraiment augmenter. J'ai 3 boss qui me viennent en tête quand je pense à des pics de difficulté dans ce Dark Souls 3. Il y a le Veilleur des Abysses, le Grand Maître Sullivan et le Roi sans nom. Ces 3 là, vous allez vraiment sentir que le jeu c'est plus le même qu'avant. Parmi ces 3 là, le meilleur exemple c'est le Grand Maître Sullivan. Lui, il va t'enculer. Te regarder, il va dire c'est bon, t'as joué à Dark Souls 3, t'as combattu quelques boss, tu t'es amusé, on enlève les roulettes. Maintenant c'est le vrai jeu. C'est lui qui va faire le tri parmi les joueurs. Ceux qui ont la foi de continuer et la détermination, et ceux qui vont abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a abandonné. Et ça, tu peux le voir facilement avec les trophées Steam. Moins de la moitié des joueurs l'ont vaincu ce boss. Lui va vraiment te préparer à la suite. Mais c'est pas le boss le plus dur, c'est pas le plus dangereux. Lui encore, quand t'as compris son pattern et comment jouer, tu vas le battre. Au bout d'un moment, tu vas réussir à le tuer. Il y en a un qui peut vraiment te faire perdre la tête. Un qui peut te détruire mentalement. C'est le Roi sans nom. Le boss ultime de Dark Souls. C'est lui le défi. Quand je parlais de pic de difficulté, toutes tes réussites et ascensions t'ont mené à lui. Et le pire, c'est que c'est un boss optionnel. T'y vas seulement pour te faire mal, parce que t'es même pas obligé de le battre pour finir le jeu. Et la caméra, oh là là, quelle caméra de merde qui a pas été corrigée depuis le 1. Toujours la même caméra à chier, ça se voit encore pire avec ce boss. Tu peux pas jouer en caméra lock contre lui, c'est impossible, tu vas pas y arriver. Lui, c'est vraiment de la patience et de la détermination qu'il faut. Et la moindre erreur, elle est fatale. Lui, c'est vraiment le boss. Lui, c'est le défi. Mais bon, résumer Dark Souls au boss, c'est vraiment trop simple et ennuyeux. C'est même une insulte pour toutes les personnes qui ont travaillé sur cette œuvre. Il y a autre chose où From Software, c'est des génies. C'est l'environnement. Ils se sont surpassés dans le jeu, avec des zones magnifiques, comme Hydrilique de la vallée boréale, et pour sûr la plus belle zone du jeu. Il y a aussi celle de la Ringed City qui est incroyable. Je me suis vraiment posé et j'ai regardé le décor pendant au moins 5-10 minutes. C'était trop beau. Par contre, lui, le level design, il est pas aussi bon que celui de Dark Souls 1. Alors oui, il est bien meilleur que le 2, loin de là. Hein. Mais ce qui est dommage, c'est que le 3, c'est devenu une immense ligne droite. T'as plus cette impression de liberté que t'avais à la fin du 1 et au début du 2. Je dis une ligne droite, mais c'est juste que tu peux plus choisir vraiment où tu veux aller. Par exemple, Hydrilique de la vallée boréale encore, qu'on découvre rapidement, mais inaccessible, tant qu'on n'a pas trouvé une poupée. Et c'est une référence à Dark Souls 1, avec le monde peint d'Ariamis. Justement, c'est le dernier point que je voulais aborder. Dark Souls 3 est vraiment connecté aux deux autres, et encore plus au premier, qui se passe dans la même région. Et vu que c'est la même région, tu vas retrouver des endroits que t'avais déjà vus auparavant, comme à Norlondo, mais cette fois complètement détruits. Et ça renforce l'immersion. T'as vraiment l'impression que le monde change autour de toi. Et tu sens petit à petit que tout ça t'amène à la fin de Dark Souls. Pas seulement la fin du 3, la fin d'une saga. Et tu le remarques avec le boss final, qui s'appelle l'âme des cendres. Ce boss qui représente tous les porteurs de la flamme. Gwen, le joueur dans Dark Souls 1, Dark Souls 2, et tous les autres. Et vu que c'est l'incarnation de ces rois, il va utiliser les mêmes mouvements que le roi Gwen. Et il va avoir plusieurs armes. Il va avoir une épée basique, un bâton de mage, une lance, même un espadon.
T'as vraiment l'impression que le style de combat change à chaque moment. Même la musique, elle utilise des partitions de la musique de Gwen. Même la zone, c'est aussi clean de la première flamme. Comme pour le boss final contre Gwen, là où tout a commencé. Et là où tout va se conclure. Pour moi, Dark Souls 3 est la fin que méritait Dark Souls. Une fin épique. Repasser par ces chemins empruntés dans les différents jeux, revoir un Orlando détruit, ça fait quelque chose. Hein. Le changement, tout est en train de changer et de se conclure dans ce 3e opus. Et ça, From Software nous le montre avec tout le travail fait aux environnements. Rien qu'un Orlando qui baignait dans la lumière autrefois et qui maintenant est corrompu par les ténèbres. Une fin qui nous pousse à mettre un terme à ce cycle. Comme pour nous dire à nos joueurs, bravo, t'as réussi. C'est fini. Tu peux te reposer. Quand j'ai terminé ce Dark Souls 3, je me suis senti vide. J'ai décidé de faire les 3 dans l'ordre. Et c'est sûrement l'une des meilleures décisions que j'ai pu faire dans ma vie de joueur. Parce que, comme tout le monde, j'ai lancé le jeu pour me donner un défi. Pour dire est-ce que je pouvais vraiment venir à bout de ces jeux. Mais vraiment, ça va plus loin que ça. Ces jeux peuvent vraiment changer une vie. Ce jeu peut vraiment te pousser à aller jusqu'au bout. À être déterminé, à avoir un but. Pas que dans le jeu, dans la vie de tous les jours. Te fixer des objectifs et y réussir. Et c'est pour ça que j'ai été triste quand j'ai vu les crédits de Dark Souls 3. De dire que j'ai fini cette trilogie qui va me marquer. Et qui m'a marqué, qui m'a surtout fait ouvrir les yeux sur ce qu'étaient des vrais passionnés de jeux vidéo. Des gens qui font des jeux vidéo parce qu'ils aiment ça et qui veulent faire passer des émotions. Et tu le ressens que c'est des passionnés, qu'ils ont fait ça pour l'amour. Et pour ça, je peux dire que merci, pas seulement à Hidetaka Miyazaki, mais à toutes les personnes qui ont contribué à créer cette œuvre. L'une des meilleures des jeux vidéo.